Après le prélèvement des divers échantillons au niveau du lac et de ses affluents, nous voici maintenant au niveau du laboratoire de chimie et d'analyse environnementale pour quantifier les différents types de pollution qui atteignent les eaux du lac. Il s'agit d'un laboratoire qui a une expertise dans le traitement des eaux usées et dans le traitement des eaux potables, dans le traitement des déchets solides. Donc, il s'agit d'un laboratoire de référence dans toute la sous-région. Ça, c'est réglé. Voilà. Je mets l'échantillon dans le four à moufle qui chauffe à 550 degrés et j'attends 1 heure de temps. Après 1 heure de temps, je règle à 550 degrés et pendant 1 heure de temps. Au sortir de ce four à moufle, je vais remettre l'échantillon dans le dessiccateur pour que ça refroidisse sans toutefois prendre de l'humidité. Et après, je repasse au niveau de la balance analytique pour repeser et je vais faire la différence entre la balance, plutôt la masse que j'ai trouvée après passage à 550 degrés et la masse que j'ai trouvée après passage à 105 degrés. Là, ça me donne la fraction qui est volatile. Là, ce que nous venons de voir, ça concerne ce qui est particulier. Et ce qui est particulier, c'est-à-dire ce qui peut sédimenter, et ce qui peut être décanté, et pour quantifier. Ça quantifie de manière globale tout ce qui est particulier. Mais dans tout ce qui est particulier, il y a ce qui est décantable et ce qui n'est pas décantable. Il y a certaines analyses qui doivent se faire uniquement sur le filtre. Parce qu'on sait on sait les rencontrer que dans le filtre. C'est-à-dire c'est soluble. Et si c'est soluble, on doit absolument filtrer et les mesurer sur le filtre. Et vous avez vu au niveau du lac, il y a plein de plastique qui reste à la plage. Parce que ça a une densité faible par rapport à l'eau. Donc ça reste sur les plages. Tandis qu'il y a d'autres matières, matières en suspension. Au fait, quand on parle de matières particulières, c'est en fonction de la taille. Il y a des tailles dont la taille qui va des micros à des millimètres. Et si ça atteint déjà 10 mm, ça veut dire ça on sait les enlever avec des moyens mécaniques. Mais si c'est en dessous de 10 mm, c'est-à-dire c'est en termes de micros, c'est là où on sait utiliser les papiers filtres avec des pores d'environ 0,45 microns. Et puis, pour quantifier ce qui est sédimentable, on utilise un appareil qu'on appelle Conimov. Ce sont des appareils qui sont gradués. Et puis, tu mets dans un seul, ça suffit. Et puis, on remplit jusqu'à 1 litre. Voilà, on est à 1 litre. Et on les laisse décanter pendant 2 heures de temps. Donc, s'il y a des matières en suspension décantables, c'est-à-dire ça va décanter, donc ça va décanter et on va les quantifier. Et en les quantifiant, ça aide, surtout pour le lac, de dire, voilà, finalement, quand on a une pollution particulière, nous voyons qu'il y a une quantité qui est égale à autant qui va sédimenter avec des conséquences de la sédimentation. Et s'il y a sédimentation, ça veut dire qu'il y a, disons que dans les sédiments, il y a des matières carbonées par exemple, ils peuvent s'établir des métabolismes, ce que nous appelons métabolisme anaérobie, c'est-à-dire qui cause l'absence d'oxygène dans les fonds. Et ça a des conséquences sur la biodiversité. Et disons, par exemple, il y a des poissons qui vivent en profondeur. Pour ces poissons qui vivent en profondeur, ils sont gênés par un environnement qui n'est pas favorable. Parce que tout organisme vit parce qu'il y a de l'oxygène. Et ces conditions anaérobies s'installent, ça veut dire qu'il y a l'installation des micro-organismes qui vivent dans cet environnement et qui peuvent provoquer la production du méthane. Et la production du méthane, quand il y a la production du méthane, ça veut dire que ça chasse cet oxygène. Et si ça chasse cet oxygène, il y a des conséquences sur la biodiversité.
il y a aussi l'aspect pollution carbonée et qui a des effets aussi sur ces espèces qui vivent dans le lac, notamment les poissons. Je touche notamment le poisson parce que nous avons le poisson qui joue un rôle important dans la vie économique de notre pays. Et puis, on peut analyser d'autres paramètres, notamment la demande chimique en oxygène, qui nous renseigne sur l'état de la pollution. Je mets mes 2 millilitres. Je mets doucement, progressivement. Voilà, ça c'est 1 millilitre, c'est réglé à 1 millilitre. J'ajoute encore une fois pour que ça puisse faire 2 millilitres. Voilà. Et après, je dois agiter pour pouvoir permettre une homogénéisation entre mon échantillon d'eau et le réactif. Et ça chauffe, hein, donc c'est un oxydant puissant. Donc ça va oxyder la matière organique qui s'y trouve. Et puis je vais placer ce tube dans le minéraliseur. Je passe ce tube dans le minéraliseur qui est réglé à 48 degrés et je fais la minéralisation pendant 2 heures de temps. Le réactif qui se trouve dans le petit flacon et qui doit réagir avec l'échantillon d'eau que nous avons mis et on va le mettre à une température exigée. C'est-à-dire on va essayer de l'attaquer pour le transformer sous un autre produit. Et ce produit qui sera lu avec un autre appareil et qui sera proportionnel à la quantité de pollution qui s'exprime par rapport à ce paramètre que nous appelons demande chimique en oxygène. Et une fois alors qu'on finit cette étape de minéralisation, de cette attaque, on va alors passer à la lecture et on passe de l'autre côté. L'appareil nous demande d'insérer le témoin et on l'insère. On valide, on met OK. Voilà. Et puis après, l'appareil va nous demander d'insérer l'échantillon. Voilà, ça me demande d'insérer l'échantillon. On prend l'échantillon et vous allez voir une valeur qui s'affiche, qui nous renseigne sur la quantité de pollution exprimée par rapport à ce paramètre. Voilà, ici pour l'instant, ça nous dit il y a 25 mg par litre d'oxygène. Ça veut dire, ça nous renseigne qu'il y a une pollution carbonée. Une pollution carbonée pour cette mesure que nous venons de faire, qui n'est pas trop inquiétant. Mais il y a, comme j'ai dit, la pollution n'est pas répartie de manière homogène. Pour le cas de la Kinyangonge que nous avons visité, la rivière à laquelle nous avons pris un échantillon, les mesures que nous avons effectuées la fois dernière, ça a permis de trouver qu'il y a 90 mg par litre. Et 90 mg par litre, ça montre qu'il y a une pollution. Parce que dans les milieux récepteurs, on doit avoir une concentration inférieure à 25 mg par litre. Donc vous comprenez que l'on dépasse d'un facteur d'au moins 3 fois, la limite exigée. Ce qui signifie que finalement, il y a à s'inquiéter. Il y a à s'inquiéter par rapport à cette pollution exprimée par rapport à ce paramètre, lequel paramètre nous renseigne sur la pollution organique. La pollution organique qui nous renseigne sur la matière carbonée, c'est-à-dire le carbone, qui va créer ces conditions-là que je vous ai parlé des conditions qui diminuent progressivement l'oxygène, et l'oxygène qui est un facteur important dans la croissance de la biodiversité aquatique. Au niveau de ce paramètre, ça nous donne l'idée de toute la pollution, y compris ce que les micro-organismes peuvent manger, y compris ce qui est gênant pour les micro-organismes. Donc, pour savoir ce qui est utilisable par les micro-organismes, nous mesurons un autre paramètre
peut-être au niveau de la terminologie, c'est nouveau, on l'appelle demande biochimique en oxygène. Et ce paramètre nous renseigne sur cette bonne nourriture pour les bactéries, pour les petits micro-organismes. Et nous, ce que nous appelons pollution, les micro-organismes ne les appellent pas pollution. Les micro-organismes les appellent bonne nourriture. Donc, pour quantifier cette partie-là que le micro-organisme considère comme bonne nourriture, nous passons à une autre analyse que nous appelons demande biochimique en oxygène. Ça, c'est l'incubateur, c'est-à-dire ça nous aide à mesurer ce paramètre. Et dans cette bouteille oxytope, vous voyez, c'est muni d'une tête qui est, je dirais, électronique. Donc, ça fournit un signal. Et le signal, c'est en fonction de la dépression. C'est-à-dire, on met l'échantillon et on met un peu d'inoculum, c'est-à-dire un peu de micro-organismes, un tout petit peu de micro-organismes, et on met un témoin. Dans ce témoin, on ne met pas de l'eau qui contient de la pollution, on met de l'eau pure, ultra pure, et puis on y met la même quantité de micro-organismes. Et puis après, on met une quantité bien déterminée. Il y a un guide qui nous aide à savoir quel volume d'eau mettre dedans. Et on met ce volume-là et on l'incube pendant 5 jours. Et ça, il y a un détecteur et ça enregistre automatiquement les données, le signal pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour et le cinquième jour. Et dans tout cela, il y a un facteur. Le fabricant de cet outil, il a donné un facteur de conversion en fonction du volume qu'on a mis dedans. Et puis après, on passe alors à la conversion pour savoir quelle est la valeur réelle de ce paramètre. Et la quantité de ce paramètre me renseigne alors sur ce que les bactéries puissent consommer comme pollution. En mesurant les deux paramètres, je fais un rapport et à partir de ce rapport, je sais dire telle pollution, elle est biodégradable ou elle n'est pas biodégradable. Dans ce laboratoire, on fait aussi l'analyse de la pollution par les métaux lourds. Et cet appareil que nous appelons le spectrophotomètre d'absorption atomique fonctionne en 2 modes différents. Il y a ce que nous appelons le mode flamme et le mode four. On peut travailler dans un mode ou dans un autre. C'est à nous de choisir en fonction des quantités escomptées. C'est-à-dire si les concentrations sont de basse concentration, on peut utiliser le mode four et on peut utiliser le mode flamme en fonction du besoin et en fonction des concentrations escomptées. Et voilà, ça c'est surtout pour quantifier les métaux lourds. Et avec ça, on peut doser tous les métaux lourds possibles qui peuvent se trouver dans l'eau. Il y a un autre indicateur de pollution que l'on appelle le carbone organique total. Et ce carbone organique total, ça nous renseigne sur les carbones. Ça s'appelle le TOC-mètre et ça permet d'analyser ce paramètre indicateur de pollution. Et ce paramètre indicateur de pollution qui me renseigne sur la quantité de carbone. Et ces quantités de carbone qui me renseignent sur l'évolution de cette pollution une fois que ça arrive dans l'eau. Ça permet également de mesurer l'azote total. L'azote total qui me donne une information aussi. Et j'ai parlé, quand on était sur le lac, des plantes qui poussent sur l'eau. C'est parce qu'il y a de l'engrais organique. Et l'engrais organique, c'est l'azote, c'est le phosphore. Or, dans les milieux aquatiques, on n'a pas besoin d'engrais. L'engrais, on en a besoin dans les champs, mais pas dans les milieux aquatiques. Donc, on a besoin qu'on n'ait pas de l'azote dans les milieux aquatiques. Et je me rappelle qu'il fut un moment où la jacinthe d'eau alertait tout le monde. Donc, la jacinthe d'eau, c'était une conséquence à ces nutriments-là, l'azote et le phosphore. Quand on quantifie la pollution, on ne mesure pas seulement la concentration, mais on mesure aussi le débit. Parce que tout ce que vous voyez ici au laboratoire, c'est pour mesurer les concentrations. Et ce que nous avons effectué sur le terrain, c'est la mesure de débit. Et quand on combine les résultats
des concentrations avec les résultats de débit, on a alors une masse de pollution qui se trouvait dans le lac. Et à partir de ces masses, on sait dire, voilà, on peut prévenir parce qu'il y a un danger potentiel. Et ça s'appelle un chromatographe ionique. Ça permet de mesurer certains ions chargés négativement. C'est assisté avec un ordinateur, il y a des logiciels qui permettent de convertir les signaux que vous observez ici sur l'écran et qui permettent de retrouver les concentrations. Si je me résume, il y a 3 types de pollution qui peuvent être analysés pour voir si le lac est menacé ou pas. Et la première forme de pollution, c'est la pollution physique, visible sur terrain. Il s'agit de tous ces déchets, plastiques de toutes sortes, et d'autres types de déchets qui sont jetés sur les rives du lac et qui ne nécessitent aucune analyse pour comprendre que ça pollue. La conséquence de cette pollution physique, c'est la détérioration esthétique des plages. Et j'ai évoqué qu'il y a le lac joue un rôle important sur plusieurs plans, y compris le plan économique. Et économique qui touche plusieurs aspects. L'aspect production d'eau potable, c'est-à-dire quand on produit de l'eau potable, on génère de l'argent. Et deuxième aspect, il y a les poissons qui s'y trouvent, qui génèrent de l'argent. Troisième chose, il y a les touristes qui peuvent venir et payer de l'argent. Donc le tourisme, c'est aussi une entreprise économique. Mais je m'imagine, si les plages, la qualité esthétique, si l'esthétique est détériorée, je m'imagine qu'il y a moins de touristes qui vont fréquenter nos plages, mais il y a moyen d'agir pour pouvoir essayer de gérer cette pollution physique. Il faut agir auprès des pollueurs. Qui sont les pollueurs? Ce sont les entreprises, ce sont les ménages. Donc il faut les sensibiliser à pouvoir gérer correctement cette pollution physique. Et quelle proposition? Proposer des poubelles. Des poubelles qui permettent de faire un tri. Séparer les plastiques, des déchets fermentescibles et d'autres types de déchets et après les orienter vers les voies de valorisation. Une autre forme de pollution qui nous intéresse ici, c'est la pollution minérale. Au niveau de ce spectrophotomètre d'absorption atomique, nous essayons d'analyser les différents métaux lourds. Pourquoi les métaux lourds nous intéressent? C'est parce qu'il est susceptible de trouver dans l'eau des métaux lourds. Et les métaux lourds ont des conséquences, et surtout sur la santé. Et les métaux lourds peuvent être la cause des cancers. Et s'il en est ainsi, il faut faire des mesures, il faut comparer les valeurs observées et les comparer avec les valeurs normales admissibles dans un milieu récepteur. Et puis nous avons fait des analyses sur les effluents qui rentrent dans le lac via les collecteurs, via les rivières. Nous avons constaté qu'à ce niveau, il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant. Il n'y a pas à s'inquiéter pour l'instant parce que les valeurs que nous avons observées sont inférieures aux valeurs normales. Et prenons l'exemple, nous avons mesuré le fer, nous avons mesuré le manganèse, nous avons mesuré le cuivre, nous avons mesuré le cobalt, nous avons mesuré le zinc, etc. Et pour tous ces métaux lourds, nous avons trouvé que donc les valeurs observées sont inférieures par rapport aux valeurs normales. Donc à ce niveau, il n'y a pas à s'inquiéter et disons tant mieux. Mais s'il n'en est pas observé pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'éternellement, ça ne pourra pas être observé. Donc cela signifie que au pouvoir public, donc je donne une recommandation quand même de faire un suivi pour qu'il n'y ait pas l'introduction de ces métaux lourds dans l'eau du lac. Nous avons trouvé quand même que la pollution organique y est. Et c'est tout à fait normal. Normal pourquoi? Parce que nous avons vu les déchets qui trimballent sur les plages. Et ce sont ces déchets organiques qui sont responsables de cette pollution. Et en plus de cela, nous avons vu un collecteur d'eau initialement prévu pour évacuer de l'eau pluviale, mais nous avons les ménages qui ne pensaient pas que, par exemple, que les eaux de lessive, c'est une pollution.
Ils se permettent de les jeter dans les rues, dans les caniveaux, mais ça contient de la pollution. Et c'est quoi la source de la pollution des eaux de lessive? Les savons. Les savons que nous avons, ça contient des matières organiques, carbonées et phosphorées, et qui sont responsables de la pollution. Et dans nos habitudes, nous n'avons pas à rejeter que l'eau de lessive, même les eaux de cuisine, des fois dans certains quartiers, je le vois, il y a des eaux de cuisine qui passent au travers les caniveaux et qui finissent à atteindre le lac. Ça, c'est une autre source de pollution organique qui arrive au niveau du lac. Il y a aussi d'autres types d'eau usée qui arrivent. Et selon, bien sûr, ce n'est pas observable dans tous les quartiers, mais il y a quand même des quartiers où on voit quand même, il y a des déviations, même au niveau des eaux de douche. Il y a certains ménages qui laissent couler les eaux de douche dans les caniveaux. Tout ça, c'est une pollution. Et que dirais-je des gens qui ignorent que quand même, on ne peut pas se permettre de dévier les eaux qui sortent des toilettes, hein? Il y a ceux qui le font. Et quand même, c'est dommage par rapport à cette pollution organique. Et nous pouvons dire qu'il y a à s'inquiéter. À s'inquiéter, pourquoi? Parce que la valeur admissible, elle est largement dépassée dans un facteur d'au moins 3 fois. Donc ça, c'est parlant, c'est beaucoup plus parlant. Donc si la valeur admissible était à 25 et qu'on peut observer 90 à certains endroits, 80 à certains d'autres endroits, ça veut dire qu'il y a à s'inquiéter. À s'inquiéter, surtout que ça s'accumule. C'est dans un bassin. Le lac, c'est un bassin. C'est différent de l'eau d'une rivière qui coule. L'eau du lac ne coule pas. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, au fur et à mesure, on peut dire qu'à long terme, on peut courir à des risques sérieux. Donc, il faut quand même faire quelque chose. Et aussi, par rapport à d'autres nutriments, les nutriments que je peux appeler engrais organiques, qui se matérialisent par l'azote et le phosphore, il y a aussi à s'inquiéter. C'est-à-dire, la valeur admissible, elle est d'environ 10 mg par litre. Et puis, à certains endroits, on a trouvé 15 mg par litre. Et à certains d'autres, on a trouvé environ 20 mg par litre. Donc, 2 fois. Donc, ce qui signifie que quand même, il faut essayer d'agir. Nous avons mesuré la pollution du côté du Burundi. Il y a aussi la pollution qui peut s'observer du côté du Congo et qui peut s'observer aussi du côté de la Tanzanie et de la Zambie. Donc, il y a des échanges. Vu qu'il y a des vagues, il y a des échanges de pollution et puis ça se mélange. Donc, pour dire que ce n'est pas plus tard qu'il faut agir. Il faut agir maintenant, dès qu'on est alerté. Donc, il faut agir parce que, de toutes les façons, l'état des lieux de la pollution du lac, aujourd'hui en 2016, c'est tout à fait différent de la qualité de l'eau qu'on observait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et j'imagine ce qu'adviendra dans 20 ans, dans 50 ans.